Comment accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions? Nous pouvons lui faire des propositions de signes associées à la parole. La situation proposée est un enfant en pleurs. Vous n'avez pas vu ce qu'il s'est passé et vous ne savez pas pourquoi l'enfant s'est mis à crier et à pleurer. Bien souvent, par réflexe, nous avons tendance à dire à l'enfant « ce n'est rien, ce n'est pas grave, c'est fini ». Mais sans nous en rendre compte, nous sommes dans le jugement. Et l'enfant, pour nous le faire comprendre, va soudain se mettre à pleurer plus fort et plus longtemps. Parce que pour lui, c'est grave et c'est loin d'être fini. Par quoi commencer? Vous pouvez commencer avec le signe « quoi ». Les mains ouvertes, doigts écartés, paumes vers le ciel, et vous demandez « quoi ». Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi, vous montrez à l'enfant qu'il a votre attention. Pour éviter également d'être dans le jugement, le moyen le plus simple est d'être dans l'observation, en signant ce que vous voyez. Là, l'enfant est en pleurs. Vous allez donc signer « pleurer ». Les deux index sur le visage qui descendent pour représenter les larmes qui coulent sur les joues. L'enfant est dans l'imitation. Vient donc le moment de lui proposer les signes qu'il pourra reproduire pour exprimer ses émotions. Proposez-lui pour débuter le signe triste. La main en configuration griffe, paume côté visage, qui part du front et descend vers le menton. Demandez-lui « Tu es triste ?» Vous poursuivez en lui proposant le signe colère. Les deux mains en configuration griffe, au niveau de la poitrine, paume vers vous, avec un mouvement vers le haut. La colère est un sentiment violent, explosif. Pensez à un volcan qui se réveille. Le mouvement est vers le haut. Vous terminez vos propositions par le signe « avoir mal ». Les mains fermées en poing, les pouces ouverts à l'horizontale, avec le mouvement de roue des deux mains. Il existe un autre signe qui signifie avoir mal. La main dominante en configuration lettre A de la LSF, avec le pouce sur le menton qui descend. Libre à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Je privilégie le premier pour éviter toute confusion possible avec le signe biberon, qui utilise, lui, la même configuration, avec le pouce en mouvement va-et-vient 2 fois vers la bouche. Si l'enfant vous répond oui, qu'il a mal, vous pouvez lui demander « montre-moi où tu as mal » avec le signe « où ». Les deux mains en configuration bec de canard fermé, c'est-à-dire tous les doigts collés, paume vers le haut, avec un mouvement de va-et-vient des deux mains, un mouvement horizontal. Et la bouche qui exprime